entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Vous êtes les bienvenus chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce mardi 10 mars 2020 et sans trop tarder, passons immédiatement aux grandes lignes du magazine. 4 dossiers sur 10 déposés par les candidats au présidentiel de mai 2020 ont été rejetés par la CENI. Celui de l'ancien président Domitien Ndayizeye y compris. Dans l'entretemps, la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi déplore la situation politico-sécuritaire qui prévaut au Burundi pour la tenue des élections paisibles. Plus de 30 militaires en provenance de l'AMISOM sont sous les verrous accusés de différentes infractions commises au cours de leur mission. Enfin, après une journée de grève des élèves du camp des réfugiés d'Onuta en Tanzanie, les enseignants menacent à leur tour d'amorcer le même mouvement. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Lucie Kabera assure la mise en onde de Mesteve Niungeko pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue, page sécuritaire d'abord. Un habitant de la colline Gakaranga, zone Kivumo, commune Mugamba de la province Bururi, a été tué par la police chez lui ce lundi. Selon des informations en provenance de cette colline, la victime était recherchée depuis 2015, accusée d'avoir participé activement dans les manifestations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. La police l'a enterré sur place avant de partir, n'est-ce pas Onésime Dushimagit? Cet habitant de la colline Gakaranka en commune Mugamba, qui a été tué par des policiers ce lundi, s'appelle Nyondiko. Selon l'un des habitants de cette colline, Nyondiko était recherché depuis 2015, accusé d'avoir participé activement dans les manifestations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Il parle comment la victime a été arrêtée et exécutée par des policiers. C'était à l'aube de ce lundi 9 mars que la police de Mugamba et celle en provenance de Makamba, ainsi que des agents de la documentation et certains Imbonerakure ont débarqué sur la colline Gakaranga, zone Kivumo à Mugamba, puis ils se sont dirigés vers le domicile de Nyondiko et l'ont encerclé. Ce dernier parmi les citoyens qui se sont insurgés contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza en 2015. Après avoir constaté que son domicile est encerclé par des policiers, Nyondiko a essayé de s'évader, mais il a fini par être arrêté et exécuté sauvagement, comme l'indique cet habitant de la colline Gakaranka. Ils ont trouvé Nyondiko à l'intérieur de sa maison. Ils ne savaient pas pourquoi ils étaient venus chez lui. Il a voulu s'enfuir et ils l'ont attrapé et l'ont tué sur le champ. Ils l'ont tué de manière atroce en le découpant en morceaux. Ils lui ont d'abord coupé les bras, ensuite les jambes. Et la police a alors ordonné d'enterrer son corps sans tarder le même jour en l'absence des membres de sa famille. Les raisons de cet enterrement indigne et précipité en l'absence des membres de sa famille, comme témoignent les habitants de la colline Gakaranka, serait de cacher comment il a été morcelé comme un animal à abattre. La population de la commune Mugamba est pour le moment dans une situation de peur panique, craignant d'être persécutée par les forces de défense et de sécurité comme en 2015. Nous vivons la peur au ventre vu ces atrocités. Nous nous rappelons la répression sanglante qui a suivi les manifestations ici à Mugamba en 2015 et cela nous fait très peur. Nous demandons au gouvernement de faire tout pour que nous puissions vivre paisiblement comme tous les autres citoyens et aux défenseurs des droits humains d'alerter pour les habitants de Mugamba. Après l'exécution sommaire de Nyondiko par des policiers, d'autres personnes ont été arrêtées en cours de route et conduite vers une destination inconnue, dont un certain Nyongabo et son domestique, ainsi qu'une autre prénommée Godance. Merci à Onésime Dushimagidze. Chemin faisant, c'est honteux que les agents de sécurité puissent attaquer un citoyen à son domicile, le tuer et l'enterrer eux-mêmes, réagit un défenseur des droits de l'homme. Maître Lambert Nigarura parle des pratiques des assaillants au maquis. Suivez. Une explication du fait que les forces de défense et de sécurité ont normalement le pouvoir à tout moment d'arrêter une personne, quelles que soient les charges qui pèsent sur elle,
et de le conduire devant les instances judiciaires, ce qui n'a pas été le cas. Mais à voir ce qui s'est passé hier, l'abattre et l'enterrer, ça ne se fait pas par les forces de défense et de sécurité. Ça, ce sont des actes qui sont commis généralement par les mouvements rebelles. Et cela démontre finalement que parmi les membres des forces de défense et de sécurité, il y a ceux qui se comportent toujours comme s'ils étaient au maquis. C'est de la même chose que dans la hiérarchie militaire, dans le commandement. Certainement que certains responsables au niveau des forces de défense et de sécurité ne comprennent pas, ne savent pas qu'aujourd'hui ils sont tenus de respecter la loi et de respecter les droits de l'homme. Voilà, nous ne pouvons même pas dire qu'il s'agit d'une exécution extrajudiciaire, mais c'est tout simplement un acte de terrorisme. C'est grave, c'est une honte et ça n'a pas d'explication. Nous sommes donc convaincus que finalement le pays est tombé plus bas. C'était Maître Lambert Nigarura. Un habitant de la zone Mutegwa, commune Busoni de la province Kirundo, a été sérieusement tabassé la nuit dernière et ses champs de plantation détruits par des Imbonerakure du parti CNDD-FDD. Il serait victime de son appartenance au parti CNL. Les détails avec Balthazar Mibour. Son membre du parti CNR, agressé par les Imbonerakure du parti CNDD-FDD, est connu sous le nom d'Abraham Miburo. Il est natif de la Corine et zone Mutegwa, commune Busoni en province Kirundo. Comme l'indique notre source, il était vers 19h lorsqu'Abraham Miburo se rendait à la boutique pour acheter du sel SRT à un groupe de jeunes Imbonerakure qui l'ont sérieusement battu. Il s'est sauvé vers son domicile, mais les agresseurs l'ont poursuivi pour continuer à les battre chez lui, précise son témoin oculaire. Abraham Miburo a été d'abord battu alors qu'il était à la boutique. À ce moment, le responsable du parti CNDD-FDD, Dieudonné Sengiyumva, tenait une réunion avec les Imbonerakure. C'était vers 19h. Lorsqu'il est parvenu à s'échapper, ils l'ont poursuivi chez lui avec des gourdins. Les agresseurs se sont ensuite rendus dans nos champs pour détruire nos cultures. Après avoir tabassé Abraham Miburo, ces Imbonerakure se sont par suite lancés à arracher et détruire les champs de culture des membres du parti CNR de cette colline, ajoute notre source. Ils ont coupé les bananes déjà en maturation. Puis, ils se sont rendus dans le champ d'un prénommé Domitien et ont détruit toute une plantation de bananes. Le responsable du parti CNDD-FDD en zone Mutegwa, Dieudonné Sengiyumva, est cité parmi les meneurs de l'opération. Nous avons essayé de contacter Albert Hatungimana, administrateur de la commune Busoni, mais sans succès. Merci à Balthazar Mibour. En politique, 4 des 10 candidats présidents qui ont déposé leur dossier à la Commission électorale nationale indépendante viennent d'être rejetés par cette commission électorale. Il s'agit de Jacques Bigirimana, Anissé Nionhuru, Valentin Kavakure et Domitien Ndaïdze. Pierre Claver, Kadzihise, président de la CENI, indique que ceux qui ne sont pas satisfaits ont 2 jours pour saisir la Cour constitutionnelle pour révision. Clovis Nyonzima pour plus de précisions. Jacques Bigirimana, le dossier n'est pas accepté. Anissé Nionhuru, le dossier n'a pas été accepté. Valentin Kavakure, le dossier n'a pas été accepté. Domitien Ndaïdze, le dossier n'a pas été accepté. C'était le président de la Commission électorale nationale indépendante qui citait les noms des candidats présidents dont les dossiers ont été rejetés car non conformes à la loi électorale. Pierre Claver Kadzihise a précisé qu'ils ont une voie de recours, la Cour constitutionnelle pour révision. Les raisons sont précisées dans la Constitution et dans le Code électoral. Il y a des dispositions qui précisent les exigences en ce qui concerne la candidature à l'élection présidentielle. Mais il y a moyen de poser la question aux candidats. Pour vous, par exemple, quel a été le problème pour que vous ne soyez pas accepté? Nous tenons à préciser que si un dossier de candidature n'est pas accepté par la CENI, le Code électoral prévoit la possibilité de faire recours auprès de la Cour constitutionnelle dans un délai de 2 jours calendrier. Donc, les candidats dont les dossiers n'ont pas été acceptés et qui ne sont pas satisfaits de la décision de la CENI peuvent s'adresser à la Cour constitutionnelle.
Valentin Kavakure, qui était candidat du parti FPN Imboneza, a déjà annoncé qu'il saisira la Cour constitutionnelle pour révision de cette décision de la CENI. Ça nous a vraiment surpris. On pense que ça peut être une stratégie pour nous décourager, pour que nous puissions pas continuer à participer dans cette campagne électorale. Mais nous sommes assez confiants, nous allons continuer et nous espérons que les instances habilitées vont nous donner raison et nous permettre de continuer. Un recours que fera aussi le parti CDP, qu'il a annoncé via son compte Twitter. Sur 10 candidats présidents qui avaient déposé leur dossier à la CENI, 6 ont donc été retenus pour les présidentielles de mai prochain. Merci à Clovis Nyonzima. La situation politico-sécuritaire qui prévaut au Burundi n'est pas propice pour la tenue des élections libres et crédibles. Cela a été annoncé ce lundi par la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi au cours de la 43e session des droits de l'homme en cours à Genève en Suisse. Quelques grandes lignes avec Emmanuel Niyongeko. Nous notons une dégradation de la situation en ce qui concerne le facteur de risque. C'est la voix de Doudou Diène, le président de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi. Ici, il disait que la situation politico-économico-sécuritaire n'a cessé de se détériorer au Burundi depuis la présentation de leur dernier rapport en septembre 2019, malgré les discours des autorités burundaises qui chantent que la paix et la sécurité règnent dans le pays. En matière de sécurité, Doudou Diène a fait savoir que les tueries continuent dans le pays. Il donne l'exemple des affrontements qui ont opposé des groupes armés et les forces régulières en octobre dernier à Bubanza, en novembre 2019 en province Chibitoke, ainsi qu'au mois de février 2020 en province Bujumbura. En matière économique, la commission d'enquête sur le Burundi dit que le parti au pouvoir continue à soutirer de l'argent à la population confrontée à une grande misère. Cette période que le gouvernement a bloqué d'autres moyens de se procurer de l'argent. Les récentes décisions prises par le gouvernement de monopoliser le commerce de l'or et celui du change des devises étrangères, l'interdiction des transferts d'argent internationaux par les principaux opérateurs de téléphones mobiles, ainsi que la reprise par l'État de la gestion du secteur privé sont des mesures de dernier recours pour remédier au manque critique de devises étrangères qui empêchent les importations et créent des pénuries de produits de première nécessité et de médicaments. La population continue à être forcée à donner des contributions de manière régulière afin de soutenir le parti au pouvoir, alors que la majorité des Burundais se trouve dans une situation de grande précarité économique. La commission d'enquête sur le Burundi se dit préoccupée également par le non-avancement du processus de dialogue inter-burundais. Le discours de haine continue à être propagé dans le pays, ainsi que les persécutions des opposants dans un silence total des autorités du pays. Nous constatons qu'il n'y a toujours pas d'avancée dans le processus de dialogue inter-burundais, notamment après le départ du facilitateur, son Excellence M. Benjamin Mkapa, le 1er février 2020, qui n'a pas eu de successeur. Nous sommes très préoccupés de voir des discours de haine avec une dimension politique et ou ethnique se multiplier, ainsi que du silence des autorités burundaises à cet égard. La prévalence de l'intolérance politique. Nous avons déjà documenté de nombreuses violations des droits de l'homme commises depuis septembre 2019, visant principalement les opposants politiques de nombreux membres du CNL. Réagissant à ce rapport, le gouvernement burundais argumente une fois de plus que les rapports de cette commission n'ont d'autre visée que ternir l'image des institutions du pays, une commission jugée par le régime de Gitega de non indépendante. Cette commission est à son 4e mandat imposé. Une telle commission est censée avoir un statut indépendant. Et l'indépendance de cette commission n'en est qu'à son nom. Cette commission a brillé par ses rapports mensongers, diffamatoires et insultants, dénigrant les autorités administratives et gouvernementales du Burundi, à commencer par le chef de l'État, la police, le service national de renseignement, diabolisant et jetant les jeunes du Monérakouré, qui sont eux aussi des êtres humains dont les droits doivent être protégés. Tous les intervenants, notamment ceux de pays comme l'Australie, la Suisse ainsi que la France, sont de l'avis de cette commission onusienne que la situation politico-sécuritaire qui prévaut au Burundi montre à suffisance que les élections prévues dans moins de 2 mois ne pourront pas être libres et crédibles. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Plus de 30 militaires ont été arrêtés dimanche dernier à leur arrivée à l'aéroport international de Bujumbura de retour de la mission de maintien de la paix en Somalie. Les informations en provenance de la Somalie font savoir que tous ces militaires auraient été refoulés suite à leur mauvais comportement en Somalie. Les détails avec Innocent Valentin Singiranghaw. Il était 17h30 dimanche dernier lorsque le vol de la compagnie Ethiopian Airlines, à bord duquel étaient 226 militaires burundais qui rentraient de la MISOM, a atterri à l'aéroport international Melchior Ndadaye.
37 de ces militaires n'ont pas eu la chance de regagner leurs familles respectives puisqu'ils ont été immédiatement arrêtés par la police militaire. Parmi ceux-là, la rédaction de la RPA a pu identifier 4 officiers, à savoir Major Dismas Ndouamungu, Major Yamuremye, Capitaine Zeno Gahungu et le Capitaine Ngunzimana. Ils sont tous des ex-FAB et de l'ethnie Tutsi. D'après notre source au sein de l'armée, tous les 37 militaires arrêtés seraient victimes de différentes infractions commises au cours de leur séjour en Somalie. À titre illustratif, l'on citera la consommation de boissons prohibées, le détournement de carburant, le détournement de munitions, etc. Ils sont tous détenus dans les cachots de la police militaire à Bujumbura. Selon toujours la même source, plus de 200 militaires burundais devaient être rapatriés sur demande de l'Union africaine dans le but de réduire l'effectif de militaires présents en Somalie. À ce propos, nous avons essayé de joindre le porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Floribert Biereke, mais il n'a pas décroché son téléphone. C'était Innocent Valentin Singilangabo. Les cultivateurs de la commune Ruhororo en province Ngozi dénoncent l'ingérence du parti CNDD-FDD dans la distribution de l'engrais FOMI dans cette commune. En conséquence, ceux qui reçoivent ces fertilisants les revendent à un prix exorbitant. Le point avec Éloge Divin Remesh. Ces cultivateurs de la commune Ruhororo font savoir que la récente distribution de l'engrais FOMI n'a pas été faite seulement par les agronomes communaux. Le responsable du parti CNDD-FDD dans cette commune, connu sous le nom de Jean-Paul Manirakiza, a participé dans cette distribution qui a eu lieu vers la fin du mois de février, dénonce aux cultivateurs de Ruhororo. La question de l'engrais chimique FOMI se complique davantage. En principe, la distribution devait être faite sous la direction d'une prénommée Pauline, chargée de la distribution dans la zone Ruhororo. Cette dernière est aidée par l'agronome connu sous le nom de Machimango. Mais pour la récente distribution, le responsable du parti CNDD-FDD dans la commune Ruhororo, le nommé Jean-Paul Manirakiza, était aussi sur place. Cette présence du responsable du parti CNDD-FDD, Jean-Paul Manirakiza, sur le lieu de distribution suscite des inquiétudes chez les cultivateurs de la commune Ruhororo. Nous, en tant qu'agriculteurs, nous demandons ce que vient faire le responsable du parti CNDD-FDD dans la distribution de l'engrais chimique. Nous pensons d'ailleurs que la mauvaise distribution de cet engrais est causée par cette présence du responsable du parti CNDD-FDD à Ruhororo et nous le condamnons fortement. Certains pensent également que ce responsable du CNDD-FDD était présent pour que les membres du parti CNDD-FDD soient priorisés. Les cultivateurs de la commune Ruhororo demandent à leurs autorités de faire cesser cette ingérence des responsables du parti au pouvoir et que la destination de cet engrais soit également bien surveillée. Certains des cultivateurs qui reçoivent cet engrais le revendent à un montant qui varie entre 2000 et 2500 francs burundais par kilo, tandis qu'un sac de 25 kilos est vendu à 50 000 francs burundais et plus. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Mamer Tsevirukundi, administrateur de la commune Ruhororo, mais sans succès. Merci à Éloge Divin Lemecha pour ce reportage. Grogne des commerçants burundais qui faisaient le commerce transfrontalier dans la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo. C'est suite à la suspension de ces activités commerciales transfrontalières depuis 8 jours. Ces commerçants demandent au gouvernement burundais de s'activer pour trouver solution aux problèmes à l'origine de cet arrêt des activités transfrontalières. Walter Kwizera pour plus de précisions. L'incapacité de payer les dettes contractées pour pouvoir commencer leurs activités est l'une des conséquences que craignent les commerçants burundais qui traversaient au quotidien la frontière d'Ogatumba. Nous sommes en train d'enregistrer des pertes énormes. Nous avons emprunté de l'argent dans des banques et à nos amis car nous avions l'espoir qu'avec notre commerce, nous serons à mesure de les rembourser. Mais pour le moment, nous faisons face à de grandes difficultés pour vivre, nourrir nos enfants, les faire soigner, ce n'est plus évident pour tous. Ce commerce suspendu était notre gagne-pain. Ces commerçants interpellent alors le gouvernement burundais qu'il agisse afin que cette crise soit résolue. Nous demandons au gouvernement de trouver
solution à ce problème pour que nous puissions reprendre nos activités comme avant et nourrir nos familles. Nous demandons aussi aux différentes associations de plaider en notre faveur pour que même le président ait connaissance de notre situation. C'est tout ce que nous demandons. Suite à cette suspension d'activités transfrontalières, nous avons contacté des autorités dans les deux pays. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Kazingwa Bidje, nous a répondu qu'il était occupé. Côté du Burundi, nous n'avons pas pu joindre le ministre du Commerce. Contacté pour la troisième fois, Prosper Naogwamiye, le porte-parole du gouvernement du Burundi, a refusé de nous répondre. Page santé de ce magazine, des travailleurs de l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura réclament le matériel de protection contre le coronavirus. Certains agents y passent plusieurs heures sans aucune protection. Rachel Kagissier nous en dit plus. Différents agents de l'aéroport international de Bujumbura, ceux en poste à l'entrée, au checking-in, ceux en position tout près de l'avion, ont tous des gants et des masques pour la protection. Toutefois, précise notre source à l'aéroport, certains travailleurs de l'aéroport n'ont pas le matériel de protection, notamment ceux qui font la propriété et ceux en poste loin des passages des voyageurs. Nous n'avons de matériel suffisant pour se protéger contre cette épidémie du coronavirus. Nous demandons aux responsables de suivre de près ce problème, de nous protéger et ainsi protéger nos familles. Le matériel de protection est très nécessaire pour nous qui travaillons à l'aéroport. S'il advient que nous soyons contaminés, nos familles seront atteintes et le virus se propagera un peu partout. Nous avons essayé de chercher Tadende Koumana, le ministre de la Santé, ainsi que l'administrateur directeur général de l'autorité de l'aviation civile pour qu'il s'exprime sur les doléances de ces travailleurs, mais en vain. Aucun cas suspect de coronavirus n'a été jusqu'à là signalé au Burundi. Et parmi les mesures de prévention arrêtées par le ministre de la Santé figure la mise en quarantaine de tous les voyageurs en provenance de 8 pays les plus touchés par cette épidémie, à savoir l'Italie, l'Allemagne, Corée du Sud, Japon, Chine, France, Espagne et l'Iran. Provenant d'un de ces 8 pays cités, une personne est actuellement en quarantaine à l'hôtel Source du Nil, hôtel réquisitionné pour cette fin. Merci à Rachel Kagissier. Suite donc à la propagation du coronavirus qui n'est toujours pas maîtrisée, l'ONU a décidé de ne plus recevoir de visiteurs à son siège de New York. Il y a une semaine, les activités qui se déroulaient au Palais des Nations Unies de Genève ont été également réduites. Vicky Chris Ninherit. Selon la radio RFI, à partir de ce mardi, les visiteurs ne sont plus acceptés dans les bâtiments de l'Organisation des Nations Unies pour tenter d'enrayer la propagation de l'épidémie de coronavirus. Un bâtiment qui accueille un millier de visiteurs par jour en temps normal. La décision intervient alors que l'État de New York a déclaré l'état d'urgence samedi dernier. De larges groupes déambulaient encore jusque-là dans les locaux de l'ONU. Pourtant, l'OMS avait déclaré l'épidémie une urgence de sécurité publique de portée internationale dès le 30 janvier. Cette mesure de l'ONU de fermer son siège aux visiteurs intervient une semaine après que le Palais des Nations Unies à Genève a limité certaines activités pour se protéger contre l'épidémie de coronavirus. La Californie compte aujourd'hui le plus de cas d'infection sur le sol américain. À ce jour, les États-Unis comptent plus de 430 cas et ont enregistré 19 décès. Selon l'agence française de presse AFP, le bilan mondial ce mardi a dépassé la barre de 4000 morts et plus de 100 pays sont déjà contaminés. Merci à Vicky Chris Ninhelete pour clore ce magazine. Après une journée de grève des élèves de l'école Espoir du Kandunduta en République unie de Tanzanie, les enseignants qui prestent sur différents établissements scolaires du Dukan comptent gréver à leur tour à partir de ce mercredi. C'est après le constat que la réunion tenue ce lundi pour résoudre le problème à l'origine du mouvement de grève de ces élèves a été sans effet.
Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que prend fin son magazine Humura Burundi de ce mardi 10 mars 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à Lucie Kabela et à MST Veniungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nilina Hazwe. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.